On parle beaucoup de la maîtrise et de la gestion du débit de l'air qui passe dans les plis vocaux. On s'est aussi dit que plus l'exigence vocale était élevée, plus je voulais réduire ce débit d'air-là. On s'est parlé de l'ancrage du torse et du travail des consonnes pour venir freiner l'air. Sensoriellement, les différences de débit peuvent être assez subtiles. Il peut donc être plus difficile de se construire des repères. Aujourd'hui, je vous propose une expérience de bulle pour rendre ça encore plus visuel et plus concret. Donc, j'ai besoin d'un contenant d'eau et d'une paille. Donc ici, j'ai utilisé un bol parce que je voulais que vous voyiez bien à la caméra, mais vous pouvez très bien utiliser un verre ou même votre bouteille d'eau. Donc déjà, de faire des bulles dans l'eau avec une paille, ça restreint la quantité d'air qui peut passer, qui peut circuler quand je souffle, ce qui est déjà très bien, je vais déjà réduire une partie de mon débit d'air. Je veux voir l'impact direct entre le débit d'air et la grosseur des bulles qui apparaissent dans l'eau. Donc, plus mon débit d'air est grand, plus les bulles seront grosses et plus il est petit, plus les bulles seront petites. Donc ici, je veux simplement m'amuser à faire des bulles plus petites, moyennes, grosses, etc. Ensuite, ce que je cherche, c'est la constance. Donc, je choisis une grosseur de bulle et je veux la garder tout le long pour éviter d'avoir des grandes variations entre. Autrement dit, ce que je ne veux pas, c'est et ce que je veux, vous pouvez ensuite tenter l'expérience avec du son cette fois-là. En essayant de garder la même grosseur de bulle de façon constante. Et voilà, c'est une façon ludique de s'entraîner à la maîtrise du débit d'air. Et en bonus, c'est très doux pour les cordes vocales, ça peut même les aider à récupérer après un effort vocal intense. Sur ce, bonne bulle!